Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et la saison 3 de Titans vient tout juste de pointer le bout de son nez sur HBO Max après des mois d'attente pour les fans. Une saison très attendue puisqu'elle sera à l'origine de la première apparition du personnage de Red Hood en live action, mais aussi d'une certaine facette inédite de l'épouvantail, loin de son aspect psychopathe que l'on peut régulièrement trouver partout. Alors oui, j'ai déjà fait 2-3 vidéos au sujet de la saison 3 de Titans, mais depuis il y a eu des trailers, beaucoup m'ont demandé ce que j'en pensais, et c'est l'occasion justement, alors que la série sort tout juste aujourd'hui aux États-Unis et que je viens de partir en vacances, de théoriser et surtout de faire le point sur tous les personnages et les théories que l'on peut avoir. D'ailleurs, avant de mettre un commentaire, regardez celui qui est épinglé, des fois ça vous évite bien des questions. Du coup, dites-moi tout ça et nous c'est parti, on se charge de décrypter la saison 3 de DC Titans, let's go. Juste avant de commencer, je reprécise que au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en vacances et que donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de critique d'épisode. Dès que je rentre, on parle de Titans. Commençons, si vous le voulez bien, par le contexte de cette saison 3. D'ailleurs, si vous avez les oreilles qui crispent quand je dis Titans au lieu de Titan, il va falloir vous y habituer, c'est beaucoup plus stylé à l'américaine. Bref, la saison 3 se passera seulement quelques mois après la saison 2. Robin s'est refait une santé mentale et est devenu Nightwing. Donna est morte de la manière la plus stupide dans une série, sera ressuscitée directement dans sa terre natale à Themyscira grâce à une aide potentielle de Raven qui a décidé de la rejoindre. Superboy a sauvé Jason Todd d'une chute fatale et va sûrement très vite le regretter quand il apprendra qu'il sera un des deux grands méchants de cette saison 3. Et Beast Boy, ben c'est Beast Boy en fait. Il se transforme toujours en tigre et reste toujours gentil, même si certaines rumeurs confirment qu'il sera montré sous de nouvelles formes, mais pour ça, la vidéo que vous avez juste ici vous raconte tout, même si elle date un petit peu. Et même si le Beast Boy qu'on connaît sera toujours aussi gentil, son évolution sera elle d'autant plus différente je pense. Il y a quelques mois, je vous partageais une grosse rumeur plutôt fiable visant à dire que le budget effets spéciaux autour du tigre allait être alourdi afin d'améliorer son modèle 3D, parce que bon, si vous en doutiez, c'est pas vraiment un vrai tigre qu'on voit ici. Bref, une news que je peux déjà vous confirmer après le visionnage seulement de la première bande-annonce, Tigrou s'est refait une petite beauté. Plus de ça, vu qu'il s'agit d'une bande-annonce, il est possible que les effets spéciaux aient été depuis retravaillés. Les news casting sont maintenant assez folles parce que bien que l'on puisse retrouver le casting principal évidemment des saisons précédentes, avec le retour notable du Bruce Wayne de Game of Thrones, encore l'arrivée en fin de saison 2 de Damara Lewis alias Blackfire, la sœur démoniaque et avide de pouvoir de Cory, formera avec Red Hood d'ailleurs le duo principal de méchants durant cette saison 3, de nouveaux acteurs se sont rendus dispo afin de jouer des personnages notables de l'univers de Batman dans cette saison. La grande arrivée pour commencer du personnage de Barbara Gordon. L'ancienne Batgirl sera incarnée par Savannah Welch, qui est elle-même d'ailleurs invalide à l'image de son personnage qui s'est fait paralyser dans les comics après que le Joker lui ait tiré dessus. Petite parenthèse parce que je trouve que ça a le mérite d'être soulevé, je trouve ça assez cool que pour une fois un personnage un petit peu invalide soit joué par une vraie personne invalide. Ou par exemple dans certaines séries Netflix ou dans plusieurs films, on nous met toujours des acteurs qui sont entre guillemets normaux pour jouer des personnages invalides. Pas que des gens à 100% de leur capacité physique qui veulent être acteurs et même qui sont bons là-dedans. Et ça sera une occasion de nous le montrer à travers du coup cette actrice qui je pense donnera pas mal d'espoir à certains jeunes talents. Bref, selon Variety, cette Barbara Gordon de saison 3 sera devenue commissaire de la police de Gotham City et présentera une ancienne relation passée avec Dick Grayson. Il va donc y avoir un petit peu de tension dans l'air puisque le nouveau Nightwing ira directement solliciter l'aide de Barbara comme montré dans le trailer. Moi je pense à un truc, on sait que Batman a son petit Gordon, pourquoi Nightwing aurait pas sa petite Barbara? Variety décrit en plus de ça que l'histoire d'amour du couple Barbadic, et je sais de quoi ça a l'air mais c'est le seul nom de couple que j'ai trouvé, allait sérieusement reprendre au fil des épisodes avec en parallèle un duo qui se cherche un peu sur le plan relationnel. Concernant les ennemis maintenant, ils seront quand même pas mal nombreux dans cette saison 3, compte évidemment Red Hood incarné par Curran Walters, l'ancien Robin, qui après s'être fait tuer par le Joker et ressuscité grâce au puits de Lazare dans les comics, devient un criminel notoire à Gotham, cherchant à créer sa propre justice et à dégager surtout toute forme de concurrence dans les trafics de drogue de la ville. Et à ce sujet, le trailer s'est montré pas mal intriguant je trouve
trouve sur ce principe, de ce que l'on comprend et histoire d'écarter la plus grosse crainte des fans de comics, le Joker serait bel et bien présent pour bien amocher le futur Red Hood. L'adaptation ici pourrait être différente vu que, on le sait, les puits de Lazare dans Titans en série, on n'en a jamais entendu parler. Il se pourrait donc que le personnage de Jason Todd ne meure tout simplement pas. Est-ce que ça serait vraiment très grave? Selon moi, pas du tout. T'es pas forcément obligé de tuer quelqu'un pour le faire revivre d'une autre manière. On imagine qu'après avoir perdu tout espoir envers la justice et essayant lui-même de faire un petit peu sa propre justice sous le nom de Robin, Jason Todd se serait en fait totalement défoncer par le Joker, ce qui aurait créé totalement un traumatisme psychologique, et ce qui du coup pourrait l'amener à enfiler le masque de Red Hood et à créer un petit peu sa propre loi. Les médias communiquent pourtant à un moment du trailer sur la mort d'un personnage de l'équipe de Batman, et je me dis que c'est peut-être un peu pour nous tromper. La scène se passe comme par hasard après que Robin se fasse éclater à coups de pied de biche. Effectivement, il n'y a rien qui nous dit concrètement pour l'instant que ce qu'annonce le média, comme quoi il y a un personnage de l'équipe de Batman qui est mort, serait en fait Robin, qui reviendrait après quelques épisodes plus tard sous la forme de Red Hood. Et surtout que si vous voulez mon avis, cette scène pourrait très bien se passer à la fin de la saison. Je pense que des personnages morts, il va y en avoir peut-être plus d'un dans cette saison. Centrons maintenant un petit peu le reste sur le personnage de Red Hood, puisque dans les comics, il est quand même à l'origine d'un gros trafic de drogue à Gotham. Et je me dis qu'il est forcément possible que cette fameuse drogue que l'on voit dans le trailer est quelque chose qui circule sous son influence, et que ce soit grâce à cette nouvelle drogue super puissante, dont on ne connaît pas encore nécessairement les effets, mais dont on imagine bien que ce soit assez important au vu de certaines scènes, que les Titans ont appris l'existence de Red Hood, ne sachant pas au départ qui il est vraiment sous la capuche, un petit peu la base du personnage de Red Hood. À ce sujet, je commence à me dire que c'est assez dommage quand on connaît les comics du coup, parce qu'on se fait spoiler certainement un gros rebondissement de la saison 3. Pour être clair, parce qu'on sait qu'il sera présent, je ne pense pas que cette drogue vient du personnage de l'épouvantail. Parce que déjà d'une part, l'épouvantail ne sera pas présent en tant qu'épouvantail, mais en tant que Jonathan Crane, vu que le personnage est actuellement enfermé dans l'asile d'Arkham de ce que l'on comprend, et servira d'intervenant auprès de la police, mais surtout auprès de Dick dans cette enquête. Et là-dessus, il n'y a pas 40 000 questions à se poser je pense, il y a un gros souci de drogue à Gotham. Qui est-ce que tu vas voir? Le spécialiste en la matière, bien entendu. Parce que rappelons que de base, l'épouvantail, quand il porte son masque, se sert de sa propre drogue pour provoquer les peurs les plus profondes chez les gens et leur faire voir leurs plus gros cauchemars. Peut-être pourrait-il servir aussi à créer un antidote, j'imagine, pour immuniser le plus grand nombre qui aurait consommé ce truc qui pourrait se trouver aussi facilement que des bonbons dans la rue. Et d'ailleurs, autre que l'aspect consultant qu'il va apporter à l'intrigue, semblerait que Jonathan Crane ait un lien un peu plus intime avec Dick Grayson, servant notamment à développer un petit côté ténébreux. On le voit, il explique déjà dans la bande-annonce que Bruce utilisait la peur pour contrôler les gens et que Nightwing avait la responsabilité que cela n'arrive pas à d'autres personnes, entre autres Jason Todd. Il sera du coup potentiellement devenu Red Hood suite au traumatisme, suite à la peur qu'il a vécu à un moment de sa vie. Ce qui signifierait encore une fois dans cette saison que Dick Grayson a tout simplement échoué envers le personnage de Jason Todd. Alors pour l'instant c'est assez difficile de voir ce que Dick va pouvoir proposer à Jonathan Crane en échange de ses services et de cette collaboration, mais ce qui est sûr c'est que comme on l'a vu dans la bande-annonce, il sera bel et bien dans la partie et ça pendant plusieurs épisodes. Pour information, parce que je vous l'ai pas dit, le petit Jonathan Crane sera donc interprété par Vincent Kartheiser, que l'on peut notamment retrouver dans Mad Men ou encore aux côtés de Justin Timberlake dans Time Out. Dernier gros méchant à être correctement développé dans cette saison 3, je parle évidemment de Blackfire, la sœur démoniaque de Kory alias Starfire, qui a, rappelez-vous, été teasée à la fin de la saison 2 d'ailleurs. Dans les comics, elle est obsédée par le pouvoir et est considérée comme être la mauvaise des deux sœurs, puisqu'au moment de choisir une reine pour sa planète, elle n'arrive tout simplement pas à voler et donc à faire ses preuves, qui va directement donner le trône à Kory. Elle s'allie alors avec la Citadelle pour envahir sa propre planète, et le roi Myandre propose une monnaie d'échange que Blackfire lui livre sa propre sœur, donc Kory, en échange de pouvoir contrôler sa planète. Kory se retrouva alors pendant 6 longues années à être torturé des mains de la Citadelle avant de pouvoir s'échapper sur la Terre. Et rappelons que comme par hasard, Kory, au début de la saison 1, avait totalement perdu la mémoire, ne se rappelant pas tellement des événements de sa vie extraterrestre. Je me dis que justement, la scène de torture que l'on voit dans la bande-annonce de cette saison 3 pourrait être un flashback de sa vie antérieure afin de développer la relation toxique qu'elle avait avec sa sœur. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'une adaptation. Après tout, je me dis, les équipements que l'on voit ont l'air plus terriens qu'extraterrestres, et il se pourrait que en début de saison, Blackfire arrive à capturer Starfire afin de la torturer directement sur la planète bleue. Pour finir, évidemment, on n'oublie pas qu'un nouveau Robin encore va faire son apparition dans cette saison 3, tous les traits de l'acteur Jay Licurgo,
qui s'est fait reconnaître en jouant un figurant apeuré dans la bande-annonce de The Batman au moment où le Pattinson était quelques mâchoires par-ci par-là. Alors selon moi, cette saison 3 servira juste à introduire son personnage de Tim Drake, mais on ne le verra pas de suite en tant que Robin, en tout cas je ne pense pas, avant une saison 4 en tout cas. Dans les comics, le Robin de Tim Drake est un enquêteur et découvre assez rapidement qui se cache sous le masque de Batman. Il se peut donc que lorsque la presse annonce la mort d'un allié de Batman, comme montré dans la bande-annonce, celui-ci commence son enquête et se retrouve assez vite au Manor Wayne avec une offre d'embauche dans la Bat Family. Voilà, vous avez au moins maintenant toutes les bases pour commencer cette saison, qui a donc commencé sa diffusion aux États-Unis aujourd'hui sur HBO Max pour 13 épisodes. Et si vous souhaitez regarder la saison avant qu'elle arrive sur Netflix, bah écoutez, internet est grand, vous êtes tous intelligents en 2021, je pense que vous allez arriver à trouver facilement. Quant à la diffusion en français sur Netflix, rien n'est officiel pour l'instant, mais vu que les 2 premières saisons étaient sur la plateforme seulement quelques mois après la diffusion aux États-Unis, je pense que l'on peut s'attendre à retrouver la saison 3 dès décembre 2021 ou janvier 2022. Évidemment, tout ça reste à confirmer de manière officielle et j'en suis pas non plus à 100% certain vu que le planning Netflix et le planning tournage est assez perturbé en ce moment à cause de la pandémie et de tous les retards qu'il y a eu. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je rappelle que bon, là je suis en vacances, mais que dès que je rentre, on parlera évidemment des épisodes de Titans. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.